Je vous lis l'énoncé. Déterminer le point d'intersection entre les courbes CF et CG, respectivement les courbes représentatives des fonctions f qui a x associe 4 plus 5 ln de 3x moins 2 et g, la fonction constante égale à 1. Quand on cherche le point d'intersection entre deux courbes, on cherche finalement l'abscisse x telle que l'image de cette abscisse par une fonction soit égale à l'image de cette abscisse par l'autre fonction. Autrement dit, on cherche le x tel que f de x soit égal à g de x. On pourra suite à ça déterminer le y, même si dans cet énoncé, c'est plutôt évident. D'ailleurs, si tu sais déjà quel sera le y de ce point, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Donc on souhaite f de x égale g de x. Ok, on va donc résoudre cette équation. F de x, on sait que c'est être égal à 1, car je rappelle que la fonction constante 1, c'est tout simplement g de x est égal à 1. Avant de résoudre, on va quand même vérifier le domaine de définition des fonctions. G de x est défini sur R tout entier, et f de x est défini uniquement si ceci est strictement supérieur à 0, autrement dit, si 3x moins 2 est strictement supérieur à 0, donc si x est strictement supérieur à 2 tiers. Il faudra donc qu'on vérifie que notre solution soit bien strictement supérieure à 2 tiers pour être sûr qu'elle soit bien une solution qui est possible. Et maintenant, c'est parti pour la résolution. On se débarrasse en premier du 4 que l'on passe de l'autre côté. 1 moins 4, ça nous donne moins 3. Ok, maintenant on se débarrasse du 5 que l'on passe également de l'autre côté. On se retrouve donc avec ln de 3x moins 2 qui est égal à moins 3 cinquième. Et enfin, si ln de x est égal à y, alors nécessairement x est égal à exponentielle de y. Ici, je résous donc à la manière des bacs généraux, mais pour les bacs technologiques, en général, c'est préférable de bien mentionner qu'on a le exponentiel de chaque côté, et après, c'est exponentiel qui annule le ln, et en fait, on le fait en plusieurs lignes. Bon, là, on va aller un petit peu plus vite, donc on va directement écrire que 3x moins 2 est égal à exponentielle de moins 3 cinquième. Je continue mon équation, donc je vais ajouter 2 de chaque côté et je vais diviser par 3 de chaque côté. J'obtiens donc finalement que x est égal à exponentielle moins 3 cinquième plus 2 divisé par 3. On connaît donc la coordonnée x de notre point. Maintenant, il faut déterminer la coordonnée y, mais on sait que g de x est égal à 1, donc nécessairement, on devrait trouver un y qui est égal à 1. On peut quand même le vérifier avec la fonction f pour être sûr que l'on ne se soit pas trompé. On a donc 4 plus 5 ln de 3 fois exponentielle moins 3 cinquième plus 2 sur 3 moins 2, donc 4 moins 3 qui nous donne 1. Et donc effectivement, même par la fonction f, on trouve encore une fois